je viens juste de recevoir une notification Shopify, 70 € de vente sur une commande. En plus de ça, avec 4,95 € de dépensés en pub. Bon allez, cette semaine je vous amène encore avec moi. Aujourd'hui c'est lundi, là je sors à peine de la salle. Donc l'objectif là de la semaine, c'est vraiment de pouvoir sortir le SaaS. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, tout ce qui est fonctionnalité etc. c'est terminé. La plateforme elle est terminée. Donc là ce que je dois vraiment faire cette semaine c'est déjà le pricing. Donc ça j'ai terminé de le faire ce matin. J'avais déjà fait un ICP, donc c'est un peu ce que je vous ai dit qu'il fallait faire pour les boutiques e-commerce. J'ai fait la même chose pour mon SaaS. Donc c'est un persona client qui est super détaillé. Moi pour faire ça, j'ai utilisé justement du code, un petit peu d'IA. En gros ce que j'ai fait c'est que je suis sur plusieurs formations d'e-commerce et j'ai récupéré en fait les messages qu'envoyaient les gens sur le channel de bienvenue des groupes de ces formations. Et du coup dans ce channel là ils se présentaient et donc c'était une cible qui était assez proche de ce que moi je cherche, qui est des e-commerçants qui font de l'SEO et qui veulent du coup accélérer la création de leur boutique avec mon logiciel. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré tous ces messages. Avec ça j'ai réussi à créer l'ICP de mon donc le persona client de mon client parfait. Grâce à ce persona client ou avatar client, j'ai créé une offre et avec cette offre, j'ai fait le pricing. Donc là j'ai terminé ça ce matin. Les prochaines étapes c'est rajouter les processeurs de paiement sur le SaaS, donc ça va être Stripe, paiement par carte, etc. Derrière créer une landing page, pareil une landing page qui répond à mon avatar client, qui explique l'offre, qui répond aux objections, qui utilise toutes les techniques de marketing qu'il faut utiliser quand on vend un produit quoi. Et derrière aussi faire une vidéo de lancement, plus la vidéo cette vidéo là que je vous sortirai dimanche qui est le vlog de la semaine. Donc ça me fait beaucoup de travail cette semaine. C'est vraiment focus SaaS pour le sortir et comme ça pouvoir la semaine prochaine lancer peut-être un nouveau shop directement. Je vais vous tenir au courant, normalement ça devrait le faire. Sinon aujourd'hui j'ai aussi eu une bonne nouvelle. Donc en fait j'avais contacté plusieurs blogs qui faisaient des articles sur les produits de ma niche, par exemple top 10 produits ou comment se servir de ce produit, etc. Et eux, ce qu'ils font dans leurs articles, c'est qu'ils mettent des liens Amazon pour avoir l'affiliation Amazon. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive sur leur article, lit l'article, clique sur le bouton, sur le lien au produit, achète le produit, ils ont une petite commission. Et alors moi j'ai réuni pas mal de sites qui faisaient ça, je les ai contactés et pour leur proposer à la place de passer par Amazon, passer par mon site qui est un site qui est spécifié sur ces produits là et en même temps je leur proposais une commission plus grosse. Donc j'ai déjà eu une réponse aujourd'hui, une personne qui veut qu'on s'appelle pour essayer de voir ça. En plus c'est un site qui est assez gros, donc potentiellement avec beaucoup de trafic qui pourrait m'apporter des backlinks de qualité, donc avec une autorité de domaine. En gros c'est à dire que le site qui met le backlink vers votre boutique, plus il est gros, plus ça apporte de l'importance aux yeux de Google on va dire. Et ensuite ça peut m'apporter potentiellement beaucoup de ventes si cet article de blog là par exemple a beaucoup de trafic. Donc on va voir l'appel là qui se passe cette semaine, mais en tout cas c'est intéressant que j'ai déjà des réponses par rapport à ça et c'est encore une fois quelque chose qui coûte rien. Forcément le site prend une petite commission mais au moins vous n'avez pas à payer de pub. Donc c'est franchement très intéressant et c'est quelque chose que je vous conseille de faire sur vos boutiques dès le début. Bon normalement cette semaine c'est que du dev, j'étais pas censé faire de l'e-com, mais là du coup je viens juste de recevoir une notification Shopify, une petite vente, 70 € de vente sur une commande, en plus de ça avec 4,95 € de dépensés en pub. Donc en fait c'est tout simplement une personne qui m'a acheté un article d'une collection qui est plus hivernale, donc comme je vous avais dit c'est des produits qui sont bien plus chers et avec une beaucoup plus grosse rentabilité, la beauté de l'e-commerce. Franchement, même pas 5 € dépensés en pub, un produit vendu à 70 €, c'est cool. Donc en vrai, ça motive. Si je continue comme ça, je pense que la rentabilité globale sur la boutique, elle va être atteinte là bientôt. Et surtout, c'est motivant parce que ça veut dire que sur une première boutique, sur cette nouvelle stratégie d'e-commerce, je suis déjà rentable. Ce qui motive à du coup à en refaire d'autres pour les enchaîner, faire du scaling qu'on appelle horizontal, c'est-à-dire que à la place de augmenter énormément les budgets de publicité, je vais tester de faire plusieurs boutiques sur la même stratégie. Comme ça duplique aussi mes sources de revenus. Donc voilà, la stratégie, je pense que ça va être de faire le maximum de boutiques possible avant le Q4, qui est le dernier trimestre de l'année. Donc c'est une partie de l'année où on peut faire jusqu'à 80% de son chiffre d'affaires de toute l'année, vu qu'il y a des fêtes, il y a Noël, le Black Friday, etc. Donc je pense que l'objectif, ça va être de faire environ, on va dire 4-5 boutiques avant le Q4. Donc d'ici septembre, ça serait bien d'en avoir au moins 3-4 déjà. Et comme ça, pour le Q4, j'aurai toutes ces boutiques-là, plus le logiciel. Peut-être d'autres logiciels aussi qui vont sortir. Ça, il y a déjà des projets, mais bon, je vous en parlerai plus tard. Ce qui fait que je pense les objectifs vont pouvoir être tenus pour cette année. Et puis voilà, on va voir si un an pour réussir, la série se termine par une vraie réussite.
Bon les gars, là j'ai discuté avec mon agent. Donc comme je vous ai dit, j'avais contacté un agent la semaine dernière pour pouvoir essayer de réduire mes coûts fournisseurs. Pour ceux qui connaissent pas trop la supply chain et comment tout ça fonctionne, en gros quand vous faites du dropshipping, au début en général vous passez par AliExpress. Donc en fait c'est juste comme par exemple Amazon, vous avez plein de revendeurs chinois qui ont leur compte sur AliExpress qui vendent des produits. Le problème de ça c'est que du coup vous allez avoir un revendeur par produit quasiment et ça peut être assez galère parce qu'ils suppriment souvent leurs fiches produits, les recréent pour changer les prix. Enfin bref, il y a ça, il y a aussi le fait que vous pouvez pas maîtriser exactement vos temps de shipping et puis vos coûts parce que en fait les coûts si on commande directement aux usines en Chine ils sont moindres, donc c'est pour ça que j'avais commandé un agent. Donc moi je lui avais demandé qu'il me donne ses coûts de shipping, ses coûts de produits et ses commissions. Pour mes best-sellers j'avais envoyé 4-5 produits. Déjà pour commencer il m'a pas envoyé ses commissions, ce qui est bizarre parce que en général si vous avez un agent qui essaye pas de vous entuber sur les prix, il va pas vous cacher les commissions. Donc voilà, bon déjà ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, mais bon en réalité ça arrive assez souvent, donc je me suis dit c'est peut-être pas grave. Après les coûts de produits par contre ils étaient assez honnêtes. Moi j'avais regardé de mon côté directement les coûts usine en Chine et c'était à peu près ça. Les coûts de shipping ils étaient assez hauts, mais je me disais que c'était à peu près le prix. Par contre ce qu'il faut savoir dans la supply chain c'est que en gros il y a plein de lignes d'envoi. Par exemple vous avez des lignes qui sont plus adaptées aux bijoux, des lignes qui sont plus adaptées à tout ce qui est cosmétique, des lignes pour les habits, etc. Des lignes pour les gros produits aussi. Donc moi j'ai demandé s'il avait la ligne qui était plus spécialisée dans les produits de ma niche, parce que sur l'estimation qu'il m'avait faite, c'était la ligne standard, et je sais que la ligne spécialisée dans mes produits, elle était moins chère. Donc je lui ai dit mais est-ce que tu disposes aussi de cette ligne-là? Il m'a dit oui. Et là je me suis dit mais c'est bizarre, parce que si les coûts sont moins chers, pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas passer par cette ligne de livraison? Donc je lui ai demandé si c'était les mêmes prix, il m'a dit que oui, ce que j'ai encore une fois trouvé bizarre. Et donc ensuite je lui ai dit que je connaissais les vrais prix de cette ligne de livraison là et que c'était moins cher que la standard. Il a arrêté de me répondre, donc bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je sais pas vraiment, non, pour moi il me ment parce que je sais très bien que les prix c'est pas les mêmes. Après je suis pas sûr, donc pour moi je l'ai pas relancé parce que j'avais un autre contact de fournisseur donné par un pote à moi qui a beaucoup d'expérience dans l'e-com et qui a fait pas mal de chiffres, donc il avait déjà un agent en Chine à l'époque. Je l'avais contacté sur WhatsApp. Le problème c'est que WhatsApp, les Chinois ils répondent presque pas. Eux ils utilisent WeChat, c'est une application interne à la Chine où ils peuvent tout faire avec, payer, parler aux gens, tout ça. Et donc pour se faire valider son compte WeChat, il faut une personne en Chine qui vous valide le compte. Donc bon, j'ai fait ça avec mon pote, là j'ai réussi à faire valider le compte. Là j'ai contacté le deuxième agent du coup. Là pour le coup sur WeChat il m'a répondu directement. Donc aujourd'hui c'est un jour férié je crois en Chine. Donc il va me donner les coûts et tout ça je pense demain, si tout se passe bien. Donc je vais pouvoir savoir si du coup j'ai quand même un agent et si je peux économiser des coûts de marchandises. Dans tous les cas, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'avais quand même réussi à créer de la renta sur mes produits en augmentant les coûts de produits, en améliorant le marketing et en baissant le coût de pub. Du coup si maintenant j'arrive à avoir un agent, je pourrais peut-être potentiellement augmenter encore plus cette rentabilité et surtout pouvoir peut-être avoir une livraison plus rapide et un packaging. Moi en fait ce qui m'intéresse le plus c'est le packaging parce que j'aimerais bien créer une identité de marque assez rapidement pour pouvoir faire de l'affiliation avec des micro-influenceurs. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais encore une fois dans l'optique d'augmenter ma rentabilité de manière gratuite et aussi mon image de marque cette fois, je voulais tester ça, donc la stratégie micro-influenceur. Le problème c'est que forcément si on fait ça et qu'on a des emballages trop basiques ou qui sont pas tout le temps les mêmes en fonction des produits, c'est pas très pro. Vaut mieux être sûr de ses temps de livraison, de ses packaging et tout ça avant. Donc voilà, là c'est un peu ce que j'ai fait pour la boutique. Je me suis pas non plus trop attardé dessus parce que encore une fois j'ai d'autres choses à faire cette semaine. Je suis vraiment sur le logiciel à fond et donc je vais vous montrer là prochainement où j'en suis. Normalement il y a le lancement qui va arriver mercredi de la semaine prochaine si tout se passe bien, avec une vidéo de présentation, et il y aura sûrement une offre de lancement aussi pour tous ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube. C'est normal de vous faire profiter en priorité de cette offre avec une petite réduction. Donc voilà, ça va arriver prochainement. Encore une fois, je vous tiens au courant. Bon là c'est la fin de semaine, donc je vais vous faire un petit résumé d'avancement. D'abord pour le SaaS, donc comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai terminé tout ce qui est l'avatar client, l'offre et le pricing. Donc ça c'est bon. Ensuite je me suis attaqué à la landing page, je l'ai terminé aussi. Franchement je suis plutôt content de ce que j'ai fait, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc vous l'aurez normalement la semaine prochaine. Après j'ai lié le SaaS à Stripe, au moyen de paiement. J'ai aussi intégré le système de crédit. Donc là je suis en train de faire en sorte du coup que ça s'incrémente et décrémente correctement. Oui, parce que le SaaS en gros ça va fonctionner par un système de crédit. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ça. Et ensuite ça sera quasiment bon, il faudra juste que je gère bien l'hébergement avec le sous-domaine, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails technique, mais donc normalement pour la sortie
qui était prévu mercredi, j'avais dit. Donc ouais, pour le lancement de mercredi, ça devrait être bon. Si je m'y tiens, ça sera peut-être repoussé à jeudi si je vois que c'est compliqué, mais normalement ça devrait le faire. Donc comme j'ai dit, je vais vous sortir une vidéo de lancement qui vous mettra aussi à disposition du coup l'offre que je réserve pour les gens qui me suivent sur YouTube et Telegram. Donc voilà pour le logiciel. Et pour ce qui est de la partie e-commerce, là j'attends encore la réponse de mon agent pour voir un peu les prix et tout. Je pense que je l'aurai sûrement aujourd'hui ou demain. Donc voilà, une fois que j'aurai ça, je vais savoir si je peux du coup commencer à faire de l'affiliation avec des micro-influenceurs ou pas, ça on verra bien. Et mis à part ça, j'ai fait les comptes aussi. Donc là, ça fait quasiment un mois que la boutique elle est lancée. Ça fait un peu moins, en réalité, ça fait 3 semaines, 3 semaines et demie. Donc là, depuis le début, j'ai rattrapé la rentabilité que j'avais perdue durant les premières semaines. D'ailleurs, si j'enlève même les premières semaines quand j'étais à 20 € de budget pub par jour et où mon Google Ads était mal configuré, là, je serais déjà en bénéfice. Par contre, tous ces calculs-là, ils comprennent les coûts Shopify, les coûts des SaaS que j'utilise, les coûts de la marchandise, les coûts des pubs, tout ça, mais pas les impôts. Donc après impôts, actuellement je suis en perte ce mois-ci. Normalement à partir du mois prochain c'est bon, je serai en bénéfice. Donc voilà, franchement plutôt content en vrai de cette première boutique. Si je regarde là sur les 2 dernières semaines depuis que j'ai fait tous les changements, ça se passe vraiment très bien. Donc normalement ça devrait continuer de se passer comme ça et même s'accélérer. Donc j'espère que le mois prochain ça va être le premier mois à 1000 € de chiffre d'affaires. Aussi je vous ai pas dit, mais là je suis à 700 quasiment. Donc j'espère que le mois prochain je vais atteindre les 1000 avec si j'arrive à faire un petit 20% de renta déjà ce premier mois de bénéfice, ça serait bien. Donc voilà, on va voir ça et on va tout préparer pour le gros scaling qui va venir à partir de septembre, où là on va essayer de taper des chiffres beaucoup plus gros que ça et aussi derrière faire d'autres boutiques. Donc là normalement dès que j'aurai sorti le logiciel, il va avoir des nouvelles boutiques qui vont arriver. Donc je vais essayer de me faire un petit challenge d'en sortir déjà une en une semaine, et si j'arrive à garder ce rythme là, essayer d'en sortir au moins 3-4, ouais même 5 comme je vous avais dit d'ici la fin de l'été, pouvoir en profiter pour le Q4. Donc voilà, ça c'était les objectifs de la semaine. Franchement la semaine s'est assez bien passée. Aussi comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis en train de me remettre dans une nouvelle routine. J'ai changé quelques trucs, donc avant je travaillais 7 jours sur 7, c'était un peu compliqué. Maintenant ce que je fais c'est que j'essaye de me donner une demi-journée plus soirée de libre par semaine. Et pareil aussi après le dîner, tous les jours de la semaine, j'essaye d'arrêter de travailler et de plutôt lire ou je regarde One Piece aussi en ce moment, c'est pas mal. Mais voilà, essayer de me donner un peu de temps pour moi. Je pense que la tryhard c'est bien, mais si on veut la garder sur le long terme, il faut quand même avoir un minimum de moments de pause. Donc voilà, là ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai intégré ça et franchement c'est efficace. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Je pense pas me donner beaucoup plus de temps de pause non plus, parce qu'après je sais pas, je trouve que je perds trop de temps. Après peut-être aussi tous les X semaines me prendre une semaine où je travaille un peu moins, ou même je pars en vacances, ça on verra. Mais voilà, en tout cas c'est le nouveau rythme. Je vais continuer comme ça sur la semaine prochaine. Les objectifs de la semaine prochaine c'est le lancement du logiciel et commencer la nouvelle boutique. Donc on va voir ça. Restez branchés si vous voulez suivre l'aventure. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos, du lancement qui arrive et des vlogs du dimanche. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.